Oui, la manière dont nous allons vers le haut et le bas, mais en tant que de grands vaillants, nous pourrons toujours euh, maintenir la force pour pouvoir avancer et d'avoir la victoire un jour. Je suis très content d'être avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques messages importants. Mais bien avant ça, euh, je crois très bien, nous avons commencé notre podcast comme ça. Et chaque vendredi, vous aurez un message de la boussole. Le podcast s'intitule La boussole t'oriente. Donc, chaque vendredi, vous aurez un podcast, un audio que vous allez écouter, et écouter les principes qui y sont et d'essayer de pouvoir les appliquer dans la semaine, dans votre vie et autres là. Et si vous avez aussi des questions à poser, vous pouvez aussi les poser. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vrai message. Alors, aujourd'hui, euh, le premier message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est euh, être la réponse à la prière de quelqu'un. Être la réponse à la prière de quelqu'un. Comment être la réponse à la prière de quelqu'un? C'est ça la question. Et le plus souvent, quand on parle de prière, est-ce que à tout moment, quand on prie à Dieu ou à l'intelligence infinie ou à une divinité donnée, est-ce que ça voudrait toujours dire que c'est cette divinité qui viendra à tout moment répondre directement? Aujourd'hui, je suis sur cette ligne de vous dire que nous pourrons aussi être la réponse à la prière de quelqu'un. Nous vivons dans un monde interconnecté et nous sommes dans un monde d'interdépendance. Un de mes mentors me dit souvent, il faut savoir que je dépends de toi et tu dépends de moi. Si tu n'existes pas, moi si je n'existe pas. Donc, ça voudrait dire une personne ne pourra jamais vivre seule. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir avancer. Mais pourquoi est-il important aujourd'hui d'être la réponse à la prière de quelqu'un? C'est la question que nous pourrons tout de suite nous poser. Le plus souvent, dans ce monde d'interconnexion, nous trouvons toujours que euh, chacun exige quelque chose de l'autre à tout moment. Il ne m'a pas fait ci, il ne m'a pas fait ça. Euh, je lui ai demandé ceci, j'ai fait ceci, il ne m'a pas fait ceci, il ne m'a pas fait ça. Mais est-ce que moi aussi, je suis une fois assis pour me poser la question, est-ce que j'ai été utile pour quelqu'un? Est-ce que j'ai répondu à la prière de quelqu'un? Est-ce que moi aussi, j'ai pu faire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui? La plupart des prières que nous faisons, depuis que je suis en train de voir ou d'expérimenter beaucoup de choses et dans mes études, j'ai fini par comprendre que nous pourrons prier à une divinité, nous pourrons prier à Dieu, nous pourrons prier à l'intelligence infinie. Ça dépend de votre religion et de votre appartenance euh, religieuse, de savoir comment est-ce que vous l'appelez. Euh, j'ai fini par comprendre que, OK, cette intelligence infinie ou ce Dieu ne viendra pas directement pour répondre à notre prière, mais plutôt il va passer par quelqu'un, il va passer par certains actes, il va passer par certains messages, et aussi il va toujours passer par un messager, et peu importe ce messager, nous pourrons savoir en fait que c'est de cette manière qu'il répond. Donc, peut-être il va parler à à notre intuition ou suite à notre imagination et que nous allons bien nourrir nos pensées. Bien sûr, toutes ces choses aussi peuvent aussi arriver.
Mais toutefois, je finis par voir en fait que euh, nous avons toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir avancer. Quelqu'un quelque part est en train de prier, est en train de demander quelque chose, mais euh, étant donné que nous sommes dans ce monde interconnecté ou d'interdépendance, est-ce que je suis prêt à pouvoir écouter ou à ressentir la prière de cette personne et de lui répondre? Mais pour pouvoir le faire, il y a toujours quelque chose que nous-mêmes, nous devons savoir. Ce que nous devons savoir, c'est euh, que nous devons être très, très, très attentifs. OK? Une chose d'abord, c'est essayer de nous connaître. Nous devons tous savoir que nous avons le divin en nous. Nous avons le pouvoir de la divinité en nous. Dans d'autres écritures, il a été dit que vous êtes de la race de Dieu. Et quand on étudie un peu la métaphysique, la physique quantique ou les pays génétiques, on trouve en fait que nous possédons un divin. Et ce divin a pour devoir de pouvoir aussi faire la même chose que le grand Dieu ou cette intelligence infinie devrait aussi faire. Alors, pour pouvoir le faire, d'abord, nous devons nous connaître et de pouvoir développer cette divinité-là. Étant donné que quand nous prions, notre prière va auprès de quelqu'un et lui, il répond, ça voudrait dire que quand quelqu'un prie, euh, c- cette, cette intelligence infinie, ce Dieu-là, va essayer aussi peut-être de passer par nous pour que nous puissions répondre à la prière de cette personne-là. Mais est-ce que nous écoutons cela? Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir ressentir cela? Peut-être ça peut vous arriver. Moi, je ne sais pas, mais ça m'est souvent aussi arrivé. Je suis dans ma chambre, je médite sur quelque chose, je prie, et puis peut-être quelqu'un m'appelle pour dire, voilà, j'ai eu le sentiment fort de pouvoir t'appeler. C'est comme si on devrait discuter d'un sujet. Ou j'ai eu le sentiment fort de pouvoir discuter de ce sujet par rapport à toi. Donc, je me dis, waouh, donc, c'est suite à ça. Ou bien peut-être je suis là et puis en même temps, après cette prière, quelque chose me dit peut-être de me connecter à une chaîne, par exemple, et puis j'ai la réponse parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est en train d'adresser son message à, à moi. Donc, je ne sais pas, ça peut aussi peut-être vous arriver. Si c'est ça, ça voudrait dire que cette personne-là est connectée sur l'onde au pied de la prière afin que Dieu puisse l'utiliser pour pouvoir euh, apporter de l'aide, de soutien à cette personne-là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est important d'être la réponse à une prière de quelqu'un? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que c'est important? Et pourquoi est-ce que nous devons rechercher cela beaucoup plus, même que de demander? Un de mes auteurs préférés qui s'appelle Wayne Dia, dans une de ses formations, a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Il a dit, en fait, l'univers a ses lois. Et ce que nous disons le plus souvent, c'est ce que nous avons, ou c'est ce qui nous arrive, ou c'est ce que la nature nous donne comme réponse. Donc, dans nos prières, par exemple, si nous, à tout moment, nous demandons, donne-moi, 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 donne-moi. Donc, ça voudrait dire, notre vie aura toujours euh, ce, cet esprit de manque, OK? Et qui va faire à ce que, à tout moment, nous allons toujours demander, demander, demander. Et ce qui est encore marrant, c'est que nous demandons juste certaines choses de très spécifiques, alors que peut-être Dieu ou l'intelligence infinie voudrait faire beaucoup plus que ce que nous demandons. Mais étant donné que nous sommes limités à toujours demander, donc
nous nourrissons cette pensée, cet esprit de manque et que à tout moment, cette émotion de manque nous vient et puis suite à ça, nous n'avons jamais eu de satisfaction. Donc, il a demandé à ce qu'on puisse changer notre manière de prier ou de faire les choses. Au lieu de demander à Dieu ou à la nature de me donner quelque chose, moi aussi, je peux lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire à quelqu'un aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour être utile aujourd'hui? Et là, la nature, sachant que tu as le désir de pouvoir faire quelque chose, lui maintenant, il rassemble tout ce qu'il faut pour toi afin que tu puisses réaliser cet objectif-là. Donc, je donne un exemple. Si, par exemple, j'ai prié aujourd'hui pour que je puisse peut-être apporter de quoi manger à quelqu'un, j'ai juste dit cela. Donc, peut-être la nature va essayer de me donner encore beaucoup plus. Peut-être c'est beaucoup d'argent ou beaucoup de nourriture ou beaucoup de la santé, de la force, tout ce qu'il faut pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et c'est comme ça la nature fonctionne. C'est comme ça, OK, cette intelligence infinie fonctionne. Donc, c'est aussi très important pour nous de pouvoir le savoir. Dans la Bible, il a été écrit qu'il y a des bénédictions dans donner qu'à recevoir. Donc, ça voudrait dire que le fait de donner, le fait de toujours donner, faire ce que nous allons toujours en avoir en abondance. Donc, si nous avons cet esprit, si nous avons cet esprit de pouvoir toujours être la réponse à la prière de quelqu'un, voici ce qui va nous arriver. Nous allons avoir, OK, en nous cet esprit d'abondance, OK, cet esprit d'abondance et de satisfaction. Et que, ayant cet esprit d'abondance et que surtout, lorsque j'aurai la chose et que j'arrive à pouvoir vraiment exécuter ce que je dis, donc ça voudrait dire que la nature ou Dieu va me donner encore beaucoup plus. Donc, c'est comme ça fonctionne. Maintenant, l'autre chose, il faut toujours savoir que quand quelqu'un te dit merci, lorsque lui va dire merci, lui, il vous dit peut-être merci tout de suite comme ça, mais il va encore lever les yeux vers les cieux et dire à Dieu merci. Et quand lui, il va dire merci à Dieu, donc ça voudrait dire alors là que Dieu va essayer de voir satisfaction à notre égard et de savoir que mais, mon enfant là a été utile pour son frère. Il a été utile pour cet être-là. Et que voilà, je peux encore lui donner davantage pour qu'il puisse encore faire euh, mieux ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, voici l'essence, OK, de pouvoir surtout être la réponse à la prière de quelqu'un. Je vous donne un exemple encore. Euh, Entre-temps, j'étais en train de méditer sur un projet et surtout de savoir comment est-ce que je pourrais surtout mener Boussole Institute à être utile surtout pour la jeunesse. Et suite à ça, il y avait eu quelques rencontres que j'ai faites. Et puis, quelque chose s'est passé. Il y avait quelqu'un que j'ai appelé et je lui ai posé certaines questions sur son projet. Et je lui avais demandé si il trouvait maintenant de l'aide ou bien un soutien, un support maintenant, est-ce qu'il pourra commencer? Et puis il dit oui, il avait vraiment détaillé ce qu'il voudrait faire. C'est juste quelque chose qui lui manquait ou trouver un financement pour pouvoir commencer. Et à tout moment, étant donné que il avait tellement d'idées en tête, euh, mais il se sent vraiment frustré, vraiment mal à l'aise pour ne pas commencer et parce qu'il n'avait aucun soutien.
Ben, c'est quelqu'un que j'ai juste appelé par hasard parce que j'ai eu le fort sentiment d'appeler cette personne-là. Oui. Je n'ai pas beaucoup d'argent dans mon compte en banque, OK, pour le moment, mais j'ai quelques relations qui pourront aussi aider cette personne. Donc, suite à cette relation, euh, ce- cette personne a pu voir, OK, de l'espoir devant. Et à tout moment, OK, il a appelé pour dire merci. Merci, parce que je pensais comment commencer, mais je ne savais pas. Donc, suite à cette relation-là, voici ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc, je tiens à pouvoir te dire merci. Et quand tu écoutes dans sa voix, sa manière de le dire, c'est avec plein d'émotions, c'est avec force, c'est-à-dire c'est fort. Mais ce n'est pas moi. J'ai juste été utile, ok, j'ai juste été un instrument pour pouvoir être utile à cette personne-là. Vous voyez un peu? Donc, imaginez que toi aussi tu le fais à quelqu'un et lui aussi le fait à quelqu'un. Celui-là aussi le fait à quelqu'un. Vous allez voir que nous sommes en train de répandre de la lumière. Un de mes mentors m'a dit ceci. Je veux éclairer le monde entier. Mais moi seul, je ne peux pas éclairer ce monde entier. Donc, ce que je vais faire, je vais te donner un peu de ma lumière et aussi donner à d'autres personnes qui sont autour de moi. Et je te recommande aussi d'aller donner cette lumière à d'autres personnes et recommande-leur aussi de pouvoir aussi donner de la lumière aussi à d'autres personnes. Et jusqu'à ce qu'on va s'en percevoir, nous allons voir en fait que euh, nous avons éclairé le monde, ou j'ai éclairé le monde. C'est comme ça fonctionne. Donc, euh, quand on voit très bien la loi de la semence, si nous semons de bonnes choses, nous avons toujours de bonnes récoltes. OK? On doit le faire euh, de façon désintéressée. On ne va pas attendre à ce qu'on nous dise bien sûr merci, mais essayez de voir toujours cette personne-là heureuse. OK? Grâce à vous. C'est ça la chose la plus importante. Euh, Denzel Washington, un de mes acteurs préférés, a dit quelque chose qui aussi me tient tellement à cœur. Il dit, la chose la plus égoïste que nous pourrons faire dans la vie, c'est d'apporter, OK, du soutien à quelqu'un, de voir le sourire, OK, au visage de quelqu'un grâce, OK, à notre soutien ou grâce au soutien que nous allons apporter à cette personne. C'est la chose la plus égoïste que nous pourrons faire. Donc, d'être utile à quelqu'un. Et il continue par dire, quand nous arriverons à un niveau élevé, ou bien nous arrivons à un certain niveau que nous trouvons quelqu'un aussi bas, il faut qu'on vienne, on tend la main à cette personne et qu'on lui dit, viens aussi au sommet. Et c'est comme ça nous allons apporter de la joie. C'est ça la clé du bonheur. Nous cherchons à être heureux aujourd'hui parce que on n'est pas heureux, parce que nous ressentons toujours cet esprit de manque, parce que nous ressentons toujours cet esprit de ne pas apporter de la joie à quelqu'un, mais on veut toujours qu'on puisse nous apporter de la joie, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment heureux. Je vous mets en défi aujourd'hui que si vous commencez à être la réponse à la prière de quelqu'un, si vous arrivez à résoudre un problème à quelqu'un aujourd'hui, vous allez voir par vous-même que vous aurez un sentiment, de joie qui va vous animer. OK. Donc, c'est la chose la plus importante que nous pourrons euh, faire aujourd'hui à autrui. Hmm. Et c'est un des principes OK, fondamentaux de pouvoir euh, euh, développer ce divin en nous. Alors, dans tout ce que je viens de dire précédemment, quelqu'un pourra dire, moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien. Euh, Qu'est-ce que je peux donner à quelqu'un? Et le plus souvent, quand on dit on veut être la réponse à la prière de quelqu'un, on veut aider quelqu'un, on s'attarde le plus souvent aussi au matériel.
Et donc, parce que je n'ai pas le matériel, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de nourriture, donc je ne peux rien faire à quelqu'un d'autre. Je peux vous dire que, bien évidemment, vous avez beaucoup de choses à donner à quelqu'un. Parce que peut-être un jour, vous avez des dons et des talents, OK? Et que quelqu'un a juste besoin à ce que vous puissiez lui apporter du sourire. Juste un simple sourire pour quelqu'un pourra le soulager. Quelqu'un a juste besoin d'une compagnie, de rester avec lui, juste de discuter, juste pour parler un peu de ses, pour partager ses expériences, OK, avec quelqu'un. Et que vous avez été là, vous avez été présente pour pouvoir aider cette personne-là. Hein. Ou peut-être quelqu'un a juste besoin de soulever un bagage qu'il ne pourra pas seul. Et puis voilà, vous survenez et puis vous dites non, je vais t'aider à pouvoir soulever ce bagage. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup de choses à pouvoir donner à quelqu'un, être la réponse à la prière de quelqu'un. Alors, pour pouvoir le faire, qu'est-ce que je vous recommande aujourd'hui? Trouvez du temps pour vous-même, OK? Chaque matin, réveillez-vous, ne sortez pas, ne regardez même pas à les médias sociaux, mais prenez un temps pour prier, pour méditer. Et je vous invite, OK, à changer aussi votre manière de prier. Même si après avoir demandé, dites aussi à la nature, je veux aussi être utile à toi aujourd'hui. Je veux être utile à quelqu'un aujourd'hui. Qui me recommandes-tu? Que puis-je faire aujourd'hui? Accorde-moi l'occasion de pouvoir aussi être utile à quelqu'un aujourd'hui. Et après cette prière, sortez, soyez très attentifs autour de vous. Soyez très attentifs parce que quand vous faites cette prière, c'est comme si vous vous mettez, OK, dans une fréquence et que voilà, quand quelqu'un va tourner sa radio, quelqu'un va tourner sa radio, vous allez voir en fait que voilà, il va tomber sur cette fréquence-là et que voilà, vous êtes sur cette fréquence et euh, la magie sera faite. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce que vous allez donner à quelqu'un. Ce n'est pas seulement, comme je le dis, ce n'est pas seulement euh, euh, du matériel, OK? Mais c'est beaucoup plus que le matériel. Vous pouvez même prier pour quelqu'un. Vous pouvez faire de grandes choses et d'énormes choses pour quelqu'un. Donc, c'est ça, OK? La prière que vous allez commencer à faire aujourd'hui. Faites-le et vous allez voir. Donnez. Et maintenant, en donnant, surtout, donnez sans rien attendre de retour, en retour. OK? Donnez seulement. Si la personne vient dire merci, c'est bon. Mais essayez de voir si le sourire de soulagement que cette personne a aujourd'hui, OK, grâce à vous, quel sentiment vous aurez. Vous allez voir que le bonheur que vous cherchez partout, vous allez commencer à le ressentir en vous. Donc, c'est comme ça, OK, chers amis. Et au cours de la journée, prêtez toujours attention. Et puis, la personne à qui vous allez vraiment apporter du soutien, vous allez ressentir ça vraiment et que vous saurez quoi faire. OK? Donc, c'est comme ça. C'est très important de pouvoir le faire. Et le soir, lorsque vous rentrez avant de vous coucher, vous laissez encore les médias sociaux. Prenez, ayez un journal de gratitude et écrivez les bonnes choses que vous avez eues au cours de cette journée. Et mettez aussi dans ce journal, OK, la manière dont vous avez été utile et comment est-ce que vous vous êtes senti en étant utile pour cette personne-là. Et dans ça, essayez de revoir dans la journée. Posez-vous d'abord cette question. Qu'ai-je fait de bon à quelqu'un aujourd'hui? Posez-vous toujours cette question. Qu'ai-je fait de bon à quelqu'un aujourd'hui?
Et quand vous vous posez cette question, vous allez essayer de voir que vous avez fait quelque chose. Et si vous trouvez que vous pouvez faire mieux, alors là, priez à ce que vous puissiez avoir des révélations, ok, des imaginations qui puissent vous aider à encore faire mieux demain. Et ainsi de suite. Vous voyez que ça va apporter de bonnes choses. Et l'autre recommandation que je vous donne, au cours de la journée, faites le possible pour être toujours souriant. Apportez toujours du sourire dans la vie de quelqu'un. La, la, euh, la plus grosse contagion qu'on pourra avoir, c'est le sourire. OK, le sourire, le rire est contagieux. Ça apporte déjà de la vie dans la vie. OK, ça apporte de la vie dans la vie de l'autre personne. Donc, ça apporte de la vivacité. OK, ça vivifie l'âme de quelqu'un. Et vous-même, vous aurez encore cette force, cet élan-là de pouvoir avancer. Alors, chers amis, euh, aujourd'hui, c'est le premier message que je vous donne et pensez-y. Dites-moi, OK, dans les messages, dans les commentaires, ce que vous avez ressenti par rapport à ce message et ce que vous avez comme idée et vos appréciations par rapport à ce message. Je tiens vraiment à vous remercier. Suivez très bien et voici aujourd'hui l'orientation de la boussole pour vous et que cette orientation vous donne du plaisir au cours de la semaine et on se voit le vendredi prochain pour un autre message. Alors, bien des choses à vous avec la boussole. Sachez très bien que la bonne direction est et sera toujours assurée et sera toujours assurée pour vous. Que Dieu bénisse cette journée pour vous et que l'amour divin soit sur vous. Et on se dit à plus. Ciao, ciao.